Les amis, ce n'est que le match aller, mais qu'est-ce que je suis fier, les amis. Rafinha, qu'est-ce que tu nous cachais derrière ton dourag? C'est un doublé, Lewandowski, masterclass, Koubarsi, 17 ans, mais quel match, même Joao Félix a rentré, top niveau, on est qu'à la première mi-temps de cette double confrontation face au Paris Saint-Germain, mais qu'est-ce que je suis fier déjà de mon équipe, de mon club. Les amis, encore une fois, en Ligue des Champions, il ne fallait pas arriver en retard. Quel match dès le début, dès les premières minutes. Et ces premières minutes sont pour le Paris Saint-Germain. Il faut absolument le dire, les 15 premières minutes, le rythme que met le PSG dans cette rencontre, le pressing, le contre-pressing, les attaques rapides. Vraiment, on ne voit pas le jour, on n'a pas la possession du ballon, le public en transe, etc. C'est très compliqué. Moi, je me dis, oh là là, si on est bloc-bas comme ça pendant tout le match et qu'on subit pendant 90 minutes, mais jamais on va s'en sortir. On concède des situations, etc. C'est compliqué de ressortir le ballon, mais à partir surtout de la 20e minute et de la grosse occasion, je ne sais pas si vous vous en souvenez, Nuno Mendes sauve le ballon sur sa ligne, il y a un petit switch. Je ne sais pas ce qui se passe à partir de ce moment-là, ça commence à switcher, le PSG baisse en intensité et là tu commences à avoir un Barça qui a de plus en plus la possession du ballon. On commence à trouver nos joueurs libres au milieu de terrain, à casser des lignes et là on a des phases de possession beaucoup plus intéressantes. On a aussi un circuit de passe qui est très intéressant, celui Ter Stegen directement pour Lewandowski qui prend le dessus sur Beraldo sur tout le match, qui lui fait l'amour pendant tout le match. Et ça, c'est un circuit de passe qui est vraiment très bien travaillé. C'est-à-dire que Ter Stegen joue long, mais ne joue pas long au hasard comme ça, random. Non, il joue long sur Lewandowski. Lewandowski soit laisse passer et derrière lui, ça fuse, soit il arrive à contrôler et il contrôle superbement bien et on peut jouer les seconds ballons très rapidement et jouer ensuite dans les espaces libres. Ça devient de plus en plus intéressant pour le Barça. On enchaîne dans cette dynamique et à la 37e minute, nous marquons le premier but de cette rencontre sur justement une création comme ça de situation. Koubarsi qui prend le ballon, Koubarsi, on l'a dit sur la vidéo pépite, qui casse une ligne avec sa passe, qui trouve Lewandowski qui prend le dessus sur un Beraldo qui est vraiment sorti beaucoup trop haut. Il avance, il met dans le vent un Vitinha, il continue à avancer pour Lamine Yamal côté droit qui sert extérieur, c'est un petit peu contré, etc. Ça arrive sur Rafinha qui conclut 1-0 pour le Barça, un but qui conclut une tendance plutôt positive du FC Barcelone qui, hormis ses 15 premières minutes dans la mi-temps, est vraiment l'équipe qui est dominatrice. Voilà, sur cette première partie du match, on a un Barça qui est dominant. On rentre au vestiaire avec un match, bon, on est content, on rentre à 1-0, on a réussi à faire le dos rond pendant les 15 premières minutes. On est un tout petit peu déçu du rapport Lamine Yamal qui a l'espace, qui est trouvé vraiment dans des zones et dans des situations où il peut jouer le 1 contre 1, il peut profiter de cet espace. Il n'en profite pas tant que ça. Une nouvelle fois, il a que 16 ans et 9 mois, on ne va pas lui tomber dessus. On l'a dit, un quart de finale aller, la pression, c'est pas la même. En face de lui, il y avait un Nuno Mendes, mais XXL, donc ça reste très compliqué pour lui, mais on est très bien en défense. On a monté le bloc pendant cette mi-temps au fur et à mesure des minutes, vraiment très bien quadrillé. Araujo, excellent. Koundé, son match sur Mbappé, Koundé, mais il faut le noter s'il vous plaît, mesdames et messieurs. On est tellement tombé sur lui à un moment dans l'année, en octobre, etc. Là, il faut le dire, on a retrouvé un Koundé depuis 3 mois, mais quel niveau! Et ce match-ci contre Mbappé, franchement, c'est grand niveau. Et Koubarsi, on le répète, 17 ans, c'est formidable. Je suis désolé, je me répète sur Koubarsi, mais quand un gamin de 17 ans te fait une prestation comme ça, c'est obligatoirement quelque chose à souligner. Même si le match retour, il est plus en difficulté, il faut l'applaudir. Donc tu rentres à la mi-temps 1-0, malheureusement au retour de la seconde mi-temps, ça switch très rapidement. Pourquoi? Luis Enrique, encore une fois très bon entraîneur, qui fait son changement, qui change tout justement, il fait rentrer un Barcola et là il dynamite totalement les côtés, c'est-à-dire qu'à gauche tu as totalement Mbappé, à droite t'as Barcola et Barcola il rentre et ça perturbe totalement le Barça pendant 15 minutes, on ne voit rien et notamment dès la 48e minute de jeu où Ousmane Dembélé nous met un but. On l'a dit dans la vidéo pré-match, on le sentait venir, monsieur, mais 50 milliards de frappes, 10 mètres au-dessus des cages pendant toute la saison. Monsieur est à un but, toute compétition confondue cette saison, mais face à nous, il faut que son pétard il rentre en pleine cage, pleine lunette, enfin bon, le missile envoyé du pied gauche, laisse tomber Ter Stegen, il ne voit strictement rien du tout. Ensuite, minute de folie, etc. On l'a dit, ça enchaîne Barcola sur son côté droit qui sert très bien Vitinha qui se faufile. Il y a, je sais pas, il y a au moins 7-6 joueurs du PSG dans la surface de réparation. C'est un bordel sans nom. Vitinha qui conclut très bien. 51e minute de jeu. Ensuite, ça s'enchaîne pour le PSG qui va trouver la barre à la 56e minute de jeu par Barcola. Vraiment un premier quart d'heure de seconde mi-temps très compliqué pour le Barça.
Le PSG repasse donc en tête sur ce match 2-1, mais le PSG ne tue pas à ce moment-ci. Et à la 60e minute de jeu, c'est à M. Xavi de faire un management concluant en faisant rentrer un certain Pedri sur le terrain. Et là, ça devient très intéressant. Pourquoi? Parce que Pedri va ramener beaucoup plus de contrôle et surtout, Pedri va délivrer une passe. Mais une passe pour Rafinha, mesdames et messieurs. Mais les gens qui critiquent Pedri, là, oui, vous l'avez oublié parce qu'il s'est blessé à droite à gauche, que c'est compliqué, etc., de revenir en forme. Mais monsieur, qui est capable sur le terrain, dans l'effectif du Barça, de sortir des passes pareilles? Après, Rafinha, excellent appel et excellente finition, hein, parce qu'il la reprend sans contrôler. Là, au-dessus du petit pied comme ça, là, il la fouette limite un petit peu extérieur du pied, c'est magnifique, la finition, il faut la mettre, mais la passe de Pedri, mon Dieu, quel caviar. Le Barça qui revient de partout dans un moment où vraiment il y a 6 pieds sous terre, où c'est très compliqué, donc un peu à la Real Madrid, là on sort un peu, on sort de notre image et de notre maillot Barça, on se met en mode Real Madrid, on marque dans un temps faible, ce qui est assez remarquable du côté du Barça, et ensuite, là, on va plus contrôler. On a 10-15 minutes de contrôle avec ce Pedri au milieu de terrain qui nous rapporte plus de possession, plus de rythme, un petit peu plus de fraîcheur, etc. Tu as un Joao Félix également qui rentre. Joao Félix vraiment très bon sur sa rentrée. Vous savez que ce jour, j'aime le critiquer, mais là, il rentre. Il est volontaire. Justement, il est volontaire. C'est bien. Les choix, ils sont bons. Techniquement, il a l'espace. Les feintes de corps, elles sont excellentes. Il fait gagner des mètres à son équipe et il joue collectivement. C'est comme ça que je vois Joao Félix. Ouais, il est comme ça. Je l'adore. Super rentrée de Joao Félix. Malgré ça, juste après ces 10 minutes, un peu de temps fort du côté du Barça, on retombe dans un moment où c'est compliqué. Pourquoi? Parce que le PSG, justement, veut remporter ce match. Il y a Dembélé qui va toucher le poteau. Il y a un super retour de Araujo à un moment sur Barcola. Un Barcola qui s'échappe jusqu'au but. Et tu vois Araujo qui court, bim, il intervient au dernier moment. Donc c'est un peu chaud à ce moment-là. Et une nouvelle fois, au moment où c'est chaud pour le Barça et on se dit, ouais, faut vraiment protéger le score. Peut-être, pourquoi pas, dans la gestion du match nul, machin. Petit corner pour le Barça. Et qui vient de rentrer et placer sa tête? Monsieur Christensen. Coaching une nouvelle fois gagnant. Des deux côtés, mesdames et messieurs, hein, du côté de Xavi et Luis Enrique, les coachings, ils ont été gagnants ce soir. Ils ont été gagnants. Et là, le but de Christensen, bon, il y a un gros fautif, hein, on va le dire, du côté du Paris Saint-Germain, c'est Donnarumma. T'es dans tes 6 mètres, mon ami, t'as pas le droit de laisser une balle qui est pas non plus ultra rapide rentrer comme ça. Tu dois sortir, vu ton envergure, etc. On sait que Donnarumma, c'est un gardien de ligne. Il va pas sortir, c'est pas un gardien qui joue au pied, mais tu peux pas être qu'un gardien de réflexe. Au bout d'un moment, surtout dans le football actuel, etc., dans tes 6 mètres, surtout dans tes 6 mètres, mon ami, avec ton envergure, il faut que tu sortes. Il faut que tu sortes. C'est lui le premier fautif, mais Christensen est là et Christensen place sa tête. Ça fait plaisir de voir un Barça qui marque sur corner parce qu'on a des armes sur corner pour marquer et voilà, on n'en met pas assez souvent à mon goût, donc ça c'est plutôt cool. Et après, on est dans un Barça qui est plutôt en gestion, etc. On arrive à avoir des phases de possession. Quand on arrive dans le camp du PSG, on garde le ballon, etc. Très mature. Lewandowski, hein, je me répète, mais même dans ces 10 dernières minutes, qui conserve les ballons, qui joue intelligemment, Joao Félix qui joue intelligemment, Pedri joue intelligemment, Christensen aussi se met à la hauteur, les fautes intelligentes également, Koubarsi, faute intelligente, Christensen, faute intelligente, vraiment de la maturité sur ces 10 dernières minutes du côté du Barça et ça fait vraiment plaisir à voir, vraiment, il y a une fierté qui s'en dégage de ce résultat et aussi de la manière qui est vraiment grande. Tu as un Mbappé qui n'arrive pas à faire la différence justement pour le Paris Saint-Germain, alors on va pas parler trop vite, hein, il reste un match retour, on sait qu'il est capable, hein, de mettre un triplé à lui tout seul, hein, c'est possible, mais sur ce match-ci, un Mbappé vraiment qui a été contenu par la défense du Barça, c'est vraiment cool. Alors des fois, il y a une activité du milieu de terrain défensif du côté du Barça qui est un peu difficile. Moi, je me dis, ouais, ça manque un peu de nerfs. Tu as souvent des joueurs du Paris Saint-Germain qui sont aux abords de la surface vraiment tout seuls et je me dis, mais quelle catastrophe. Mais dans l'ensemble, ça passe, c'est vraiment bien géré et comme je l'ai dit en intro, je suis fier des jeunes, je suis fier de l'intensité qu'on a mis. On a eu du caractère, à la relance. À la relance, c'était pas on balance n'importe comment. On a l'impression que des fois, on lance des ballons longs, mais non, ils n'étaient pas renvoyés un peu n'importe comment dans l'urgence, machin. Non, c'était des ballons qui étaient ciblés pour Lewandowski ou pour quelqu'un dans la profondeur. Et sinon, on jouait court, Koubarsi, court, De Jong, court. On prenait des risques à la relance et on avait de la personnalité sur le terrain à l'extérieur. Et ça fait vraiment plaisir. Voici aussi pourquoi je suis fier de cette équipe. Maintenant, comme je l'ai dit en intro, il y a un match retour. Il faudra faire attention. En plus, tu as un Christensen et un Roberto qui sont tous les deux suspendus et c'est un peu les deux joueurs qui
t'apporte un peu de côté défensif dans ton milieu, le rôle un peu de numéro 6, etc. Je sais pas comment ça va se passer justement pour ce match retour. Tout plein de questions qu'on abordera bien évidemment dans la vidéo pré-match. Mais au moins, sur ce match-là, sur cette première mi-temps de double confrontation, je suis super fier, les amis, de mon équipe. Franchement, c'était le débrief Barça, les amis. J'espère que vous êtes contents devant votre télé, devant la vidéo. Bien évidemment, ne crions pas victoire tout de suite, ne crions pas qualification tout de suite. Il y a un match retour qu'il faudra bien aborder dans 6 jours. Ça arrive très vite dans 6 jours. Mais en tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vous souhaite bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez. À tout bientôt. Ciao.